Cette validation du Sénégal a commencé le 1er juillet 2017 et s'est terminée le 8 mai 2018 par la décision du conseil d'administration de l'ITIE qui a reconnu que le Sénégal avait accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de l'ITIE. Donc il s'agit du niveau de progrès le plus avancé, qui note qu'effectivement pour chaque exigence des progrès ont été accomplis dans le bon sens. Et comme le ministre l'indiquait, le conseil d'administration a également noté que le Sénégal était allé au-delà des exigences requises par la norme ITIE, notamment pour ce qui touche de la transparence des contrats, de la contribution au débat public, à la publication de la contribution, des contributions volontaires des entreprises, voilà, sur ces aspects, reconnaissance des efforts faits pour aller au-delà. La validation a examiné d'une part la gouvernance du processus ITIE, donc comment les différentes parties prenantes travaillent ensemble pour atteindre les objectifs de publication des données demandées dans le cadre de l'ITIE. Comment ces parties prenantes sont représentées, comment la société civile désigne ses représentants et contribue aux travaux, comment est-ce que les entreprises le font, comment est-ce que les administrations sont impliquées, est-ce qu'il y a une forte mobilisation, une forte implication. Donc le conseil d'administration regarde cet aspect de gouvernance. Le conseil d'administration regarde également les divulgations ITIE, donc ce qui se fait à travers les rapports ITIE, donc toutes ces données qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur des industries extractives, donc de ce qui touche à l'octroi et le transfert des licences, les données de production, d'exportation, jusqu'à la contribution économique du secteur. Et enfin, troisième aspect sur lequel la validation s'arrête, c'est de regarder l'impact que l'ITIE a sur le débat public, sur les réformes, et de montrer un peu à quoi sert l'ITIE dans un pays, et surtout de l'expliquer, quelle est la contribution concrète de l'ITIE. Donc je le disais à l'instant, le Sénégal est le 4e pays de mise en œuvre de l'ITIE, donc parmi 51 pays à atteindre le niveau de progrès satisfaisant, 4e pays, et le 1er pays en Afrique. Donc le Sénégal est un pionnier effectivement dans la mise en œuvre de l'ITIE. Le conseil d'administration a félicité l'ensemble des parties prenantes pour leurs efforts accomplis pour atteindre ce résultat. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très importante étape dans un voyage plus long vers la transparence et la redevabilité dans un secteur qui est très important pour le Sénégal. Comme le ministre l'indiquait, voilà, potentiellement dans 5 ans, potentiellement, même ça se confirme de plus en plus, la production gazière débutera avec voilà, des revenus importants qui seront collectés. Donc c'est important d'avoir des systèmes qui permettent cette transparence et cette redevabilité pour s'assurer voilà, que ces revenus sont utilisés à bon escient. Le conseil d'administration a reconnu le caractère innovant de la mise en œuvre de l'ITIE. Le Sénégal est un des pays à avoir des données les plus ponctuelles. Donc les données requises dans le cadre de l'ITIE sont publiées très rapidement au Sénégal. Et également, l'ITIE Sénégal a eu un impact clair sur des réformes dans l'amélioration de la gestion des finances publiques qui sont à noter. Bien entendu, le conseil d'administration encourage le Sénégal à consolider et à approfondir ses progrès pour s'assurer que dans la prochaine validation qui aura lieu dans 3 ans, le niveau sera maintenu, et a aussi encouragé le Sénégal à rester pionnier sur des nouveaux chantiers qui intéressent l'ITIE, notamment le chantier qui parle de la transparence des bénéficiaires effectifs des entreprises, pour lequel le Sénégal aussi est très avancé, le chantier relatif à la divulgation systématique et régulière des données ITIE, que la transparence ne se fasse plus à travers le rapport ITIE, mais qu'elle soit intégrée par défaut dans le fonctionnement de l'administration et des entreprises. Et enfin, que l'ITIE continue de jouer un rôle important, notamment sur les questions de redistribution des revenus. Donc il y a une loi qui est en élaboration sur la redistribution des revenus pétroliers. Donc peut-être que le comité ITIE aura aussi un avis à donner, des recommandations à faire, ce qui est très bien. Et également le système de péréquation, donc de redistribution des revenus extractifs au niveau local, puisque maintenant le système va devenir opérationnel. Donc l'ITIE aura un rôle aussi de supervision sur la redistribution de ces revenus au niveau local pour s'assurer voilà, que chaque région du Sénégal reçoit sa part des revenus qui lui revient liée à l'industrie minière et pétrolière.